Aujourd'hui, le monde du football s'est embrasé sous le signe de la Ligue des Champions. Des stades lointains aux arènes mythiques d'Europe, chaque minute a résonné comme une onde de choc. À l'aube, un voyage inédit. Le Real Madrid entre en scène au Kazakhstan, le match le plus oriental jamais disputé dans l'histoire de la compétition. Le décor est presque surréaliste, mais sur le terrain, la logique madrilène s'impose. Kylian Mbappé, visage de la soirée, frappe une première fois sur penalty, puis récidive, avant de parachever son œuvre d'un troisième but. Un triplé éclatant. 3 éclairs, 3 coups de massue. Le Real s'envole, 3-0, marquant déjà de son empreinte cette phase de groupe. Plus à l'ouest, en Italie, l'Atalanta vacille face au club Bruges. Les Belges ouvrent le score par Tsolis, mais Bergame refuse la défaite. Le temps file, la tension monte, et Samardzic, glacé de sang-froid, transforme un penalty à la 64e minute. Un but qui sauve l'honneur. La rencontre s'achève dans un équilibre fragile, un partout, et la sensation d'une bataille inachevée. Ailleurs, la soirée réserve d'autres récits. Chelsea retrouve Benfica sous les regards brûlants d'un public impatient. À Istanbul, Galatasaray affronte Liverpool, décidé à tourner la page d'une humiliation subie quelques jours plus tôt. Le 11 anglais, amoindri, aligne de nouveaux visages, tandis que Salah reste assis, silencieux, attendant son heure. À Munich, à Milan, à Amsterdam, à Madrid encore, d'autres affrontements électrisent les foules. La Ligue des Champions, aujourd'hui, est un théâtre où chaque camp livre une guerre sans répit. Mais l'actualité ne se joue pas seulement sur les pelouses. Dans l'ombre des tribunes, des destins se scellent. Dani Carvajal, expulsé récemment, est suspendu 2 rencontres, un vide qui complique les équilibres défensifs du Real. À Dortmund, bonne nouvelle, Nico Schlotterbeck revient de blessure. Un pilier retrouvé pour colmater les brèches d'une défense ébranlée. À Londres, William Saliba choisit son avenir. Il prolonge 5 ans avec Arsenal, tournant le dos aux sirènes madrilènes. Sa voix résonne exigeante. L'heure est venue de prouver que ce club peut gagner. À Barcelone, un autre jeune prometteur, Marc Bernal, scelle son contrat jusqu'en 2029, tandis que la nouvelle la plus attendue tombe comme une bénédiction. Lamine Yamal revient, prêt à enflammer le duel face au Paris Saint-Germain. Les rumeurs, elles, crépitent. Barcelone rêve de Julián Alvarez, l'attaquant de l'Atlético, mais le prix de 200 millions plane comme une montagne. Milan, de son côté, prépare une offensive sur un joueur dont le contrat expire bientôt, alimentant les spéculations de mercato. Et soudain, la dramaturgie se déplace en Angleterre. Sheffield Wednesday annonce qu'une nouvelle fois, les salaires ne seront pas versés intégralement. 5e alerte en 7 mois. L'avenir du club tremble et les joueurs pourraient rompre leur contrat. Un séisme silencieux. Enfin, l'écho de la retraite résonne en Écosse. Steven Fletcher, 38 ans, quitte la scène. Plus de 300 matchs professionnels, 33 sélections, des buts par dizaines. Et une carrière qui s'achève aujourd'hui, dans une émotion contenue. Voilà, ce soir, la planète football a écrit des pages de feu et de larmes, de gloire et d'incertitude. Et demain déjà, une nouvelle vague viendra balayer le décor.